Bonjour à tous, aujourd'hui un petit tuto sur comment mettre vos plans à l'échelle au sein de SketchUp. Cette partie est peut-être la partie la plus importante, c'est celle qui va régir toute la qualité et la finalité de votre travail. Si cette partie est négligée, que vous vous trompez d'échelle par rapport à vos documents et vos projets, ça peut avoir un impact catastrophique sur les rapports de fin et les aspects techniques de votre projet. Vous allez avoir des mauvaises surfaces, des mauvais linéaires, et si vous devez faire des plans d'exécution, tout va être faux, ce qui peut avoir énormément de désagréments. Donc voilà, on va essayer de voir ça aujourd'hui, comment bien mettre son plan à l'échelle dans SketchUp. Et donc si vous êtes prêts, c'est parti, on y va. On se retrouve donc à l'intérieur du logiciel pour pouvoir commencer à mettre à l'échelle. En général, c'est la première opération. Quand on ouvre SketchUp et qu'on commence un nouveau projet, on ouvre, on fait sa sauvegarde pour avoir les automatiques par la suite. Et puis tout de suite, on va se créer une balise de fond de plan. Donc je vous répète, dans la palette par défaut, on va dans balise ou calque pour les anciennes versions. On fait le petit plus. En général, un petit 01 et j'écris plan fond. Voilà, ou fond de plan, ou juste fond, comme vous voulez. On se met bien dessus. Et là, on va importer notre document, notre fond de travail. Donc là, en l'occurrence, je vais prendre un plan de jardin. Alors, il y a la maison dessus. Mais comme je suis plutôt sur le monde des jardins, on va rester sur les jardins et sur un grand ensemble. Voilà, donc je vous ai préparé. Il y a deux manières pour pouvoir importer son document. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les documents et l'échelle, chaque logiciel a son propre code et sa propre échelle, et il faudra à chaque fois adapter nos documents aux échelles du logiciel. Et pour ce faire, il faut forcément des documents avec des cotes dessus et des échelles déjà déterminées pour qu'on puisse adapter l'échelle de notre document à l'échelle du logiciel. Voilà, donc là j'ai pris un document extrait d'un permis de construire, et qui va nous permettre de voir la mise à l'échelle. Donc deux opérations. La première et celle qui peut fonctionner le mieux, c'est celle où on va dans Fichier, Importer. Et pour le coup, voilà le document, donc on l'importe, on utilise comme image, donc selon les versions, vous allez avoir des petits paramètres, image, texture ou nouvelle photo adaptée, vous restez bien sûr image. Donc là on va faire une importation du document, voilà. Et vous avez vu, il va se positionner, et là je suis en liberté, les mains en l'air comme d'habitude, et il me demande de le placer, ce document. Donc on va le mettre au point d'origine, voilà. Hop, et de l'agrandir directement sur l'échelle. Sincèrement, je ne fais jamais cette méthode. En général, je prépare mes documents et j'ai mes dossiers tout prêts, et je préfère avoir tout de suite la boîte de dialogue de la mise à l'échelle en visibilité. Et donc la deuxième méthode, celle que je regarde, mais ça fonctionne pas avec tous les ordis, toutes les versions. Je crois que sur Mac c'est plus compliqué de faire un glisser-déposer. Mais en général, donc comme vous pouvez le voir, j'avais préparé, vous prenez, j'ouvre mon dossier où il y a mes documents, je prends mon document, je glisse directement dans mon SketchUp, et là automatiquement il va me mettre la boîte de dialogue avec l'échelle. Là pour le coup, vous voyez, mon document est trop petit, c'est un jardin entier par rapport à l'échelle du personnage, c'est vraiment minuscule, je ne suis pas à l'échelle du logiciel. Et donc là je vais profiter tout de suite du glisser-déposer avec la boîte de dialogue de mise à l'échelle pour prendre un peu de recul et faire un agrandissement aléatoire. Vraiment, vous agrandissez un peu pour pouvoir être précis sur l'échelle. Alors, je m'explique. D'une part, donc je reviens en arrière. Hop là. C'est important de comprendre comment ça fonctionne sur les logiciels. Voilà, j'ai glissé-déposé où j'ai importé mon document. Il vous demande d'agrandir ou rétrécir, mais on n'a pas forcément de repère. Je vous invite à agrandir. Pourquoi je vous invite à agrandir ?
vous savez qu'on est en mètres, en millimètres ou en centimètres dans SketchUp. La plupart du temps, on est en centimètres ou en mètres. Et ben, les décimales qui sont réglées par défaut, ça va être centimètre par centimètre. Je m'explique. Si on zoome énormément, par exemple, quand on fait une ligne, c'est pas en ligne continue. Vous voyez, là sur l'axe rouge, on a l'impression que c'est fluide et que c'est en ligne continue. En fait, non, c'est un enchaînement de centimètre par centimètre. Donc je vais faire centimètre par centimètre, vous voyez. Hop, là ça bloque, c'est saccadé. En fait, ça me fait chaque centimètre. Tout. Et on peut le voir en bas dans la longueur, que ça fait centimètre par centimètre. Pourquoi je vous explique ça? Eh bien, si vous laissez à la taille, la dimension du document, du PNG, du JPEG ou du document que vous avez importé dans SketchUp, eh ben, en fait, quand vous allez prendre le mètre pour pouvoir mettre à l'échelle, regardez, je vais avoir une cote, donc là, par exemple, 12 mètres. Si je me mets au début du 12 mètres, alors je vais me mettre un peu en dessous pour mieux voir, et que j'essaye de me mettre à la fin, ben, le document est tellement petit que c'est pas précis, quoi. Alors là, ça tombe à peu près bien, mais des fois, ça tombe pas du tout bien. Si je fais le 5,87 m, vous voyez, alors là, ça retombe. On va faire un peu plus petit, hein. On va agrandir parce que ça arrive très très souvent si on laisse. Voilà, donc je fais plus petit le document, on imagine. Je me remets sur mon 12 mètres. Et donc là, je vais essayer de me mettre au bout. Voilà, comme j'ai rétréci, vous voyez, c'est soit ça va avant, soit à peu près dessus et après. Alors c'est marrant, hein, pour une fois, tout tombe bien même quand je rétrécis. Hop. Voilà, là, pour le coup, on voit un petit peu mieux. Donc je me mets au début du 5,87, donc là, ça tombe soit énormément avant, soit juste après. Donc pas pile, et je ne peux pas faire le pile, parce que mon document est trop petit, parce que mon mètre aussi, lui, va prendre centimètre par centimètre. Voilà, donc on pourrait faire tous les réglages et tout, mais ça sert à rien de changer tout ce qui est par défaut. Je vous invite juste à agrandir votre document pour avoir plus de précision sur la qualité et sur les mesures et les centimètres. Voilà, donc là, je vais reprendre mon mètre, je vais prendre le 12 par 12, je me mets au début, je me mets à la fin, voilà, j'ai beaucoup plus de précision. Limite, j'ai une fluidité à l'intérieur du trait de fin des 12 mètres. Donc je peux mettre au début, à la fin ou au milieu. En général, il faut mieux se mettre au milieu pour avoir son échelle. Voilà, donc je vous invite quand vous glissez, donc je refais, quand on glisse le document, hop, j'ouvre le dossier où je fais importer, je le prends, je glisse. Tout de suite, profitez de la boîte de curseur de l'outil échelle qui se sélectionne automatiquement pour agrandir tout de suite votre document. Je fais un petit point sur l'échelle par rapport à ce que je disais en introduction, sur le fait qu'il faut adapter l'échelle de notre document à l'échelle du logiciel. Par exemple, là on voit bien que sur mon document, j'ai 12 mètres, j'ai cette échelle, j'ai cette cotation où ce trait-là représente 12 mètres. Si je tape 12 mètres SketchUp en dessous, vous voyez à quoi correspond le 12 mètres du logiciel. Ça, c'est le 12 mètres du logiciel ma ligne, ça, c'est le 12 mètres du document. Rien à voir. D'où l'importance de bien mettre en échelle, parce que après, un document qui est bien mis à l'échelle, quand je dois faire ma terrasse de 5 mètres par 5 mètres, donc qui fait 25 mètres carrés, si on vérifie bien là dans l'info sur l'entité, bah c'est bon, ça sera adapté à mon terrain, à la maison, etc. Là, si je dois travailler en minuscule là-dessus, c'est impossible alors que je suis en interface en mètres. Là, je vais faire que à l'œil. Et à l'œil, c'est le meilleur moyen de faire des bêtises. Et de toute façon, à l'œil, c'est juste pour soi. C'est juste une image. Mais une image qui ne sera pas à destination professionnelle ou à destination de chiffrage ou d'exécution. Voilà. Donc, je prends mon document. Je l'agrandis. On met à l'échelle tout de suite, je l'agrandis légèrement pour avoir de la précision. Et comment on va mettre à l'échelle? Alors pour mettre à l'échelle, c'est très simple, je me mets bien vu en plan, pas obligatoire mais j'aime bien. Pour mettre à l'échelle, comment on fait? C'est l'outil mètre. Vous prenez l'outil mètre, et là c'est très simple mais il faut bien suivre. C'est je clique une première fois au début de ma mesure, donc je repère une cote qui me plaît. 5,87, bon bah c'est se compliquer un peu la vie, là j'ai 12 mètres, j'ai 5 mètres, j'ai 1,50 m, 5,50 m. Je peux faire les 5 mètres, comme j'ai déjà fait les 12, donc je vais aller sur 5 mètres par exemple. Là j'ai une cote de 5 mètres, et ben je vais me mettre au début de la cote, je vais cliquer une première fois,
Je clique une première fois, vous voyez, j'ai encore les mains en l'air, mon truc, mon outil me demande de cliquer aussi à la fin. Donc je clique une fois au début, je clique une fois à la fin, hop, de la cote, et là ça s'est lâché. J'ai cliqué et il n'y a rien qui se passe. Vous tapez la cote qui correspond au document. Donc là j'ai cliqué une première fois au début de ma cote, une deuxième fois à la fin de ma cote, et là maintenant je clique sur la valeur de ma cote du dessin, en l'occurrence 5 mètres. Donc je tape 5 puisque je suis en mètres moi. Vous seriez en centimètres, vous feriez 500. Donc là je vais taper 5. Entrée, ça va me dire souhaitez-vous redimensionner le modèle? Oui, on fait oui. Ce qui est en dessous, il y a peu d'importance. Et là, je suis, vous voyez, déjà 5 mètres. Si je tire une ligne de 5 mètres dans SketchUp, je suis à l'échelle. Mon document est à l'échelle du logiciel. On peut se permettre, et je vous le dis, puisqu'on a agrandi une première fois, donc ça s'est déjà un peu écarté, puis comme on est au centimètre, il peut y avoir des petits décalages. Si on veut être bien sûr, on refait bien. On se met au centre de la cote au début, donc je clique une fois au début, je clique à la fin. Donc pour de la précision, on zoome. On tape la valeur, donc je retape 5. Entrée. Oui. D'accord ? Donc je répète la méthode, je clique au début avec l'outil-mètre, je clique à la fin de la cote avec l'outil-mètre. Une fois qu'on a cliqué au début et à la fin, on tape la valeur qu'on a déterminée, qu'on a choisie sur notre document. On fait entrer et on dit oui, je veux redimensionner le modèle. Et voilà votre document à l'échelle. C'est pareil si vous prenez un plan Géoportail ou Google Maps par exemple avec la petite échelle en bas à droite, mais il la faut absolument quand vous prenez l'image pour pouvoir l'importer dans SketchUp. Vous ne pourrez pas faire à l'œil. Et c'est pareil si vous avez des documents où l'échelle n'est pas graphique. Donc les échelles graphiques, c'est les échelles qui sont un peu comme des lignes de code comme ça, mais plutôt des échelles numériques, vous savez, où c'est écrit numériquement en chiffres, le 1/2 centième, 1/100 centième. C'est impossible de mettre ces types de documents-là à l'échelle, sauf si vous connaissez une mesure dans ce document, une mesure précise dans ce document. Là, en l'occurrence, sur les permis de construire, on a des cotes, donc ça fonctionne très bien. Et vous voyez, si je dois faire maintenant ma terrasse de 5 par 5, 5,5, et ben oui, là, ça correspond d'un seul coup, je suis à l'échelle de mon document. Et là, c'est cohérent. Là, je peux travailler tranquille. Voilà. Donc en général, je prends mon document, je le remets au point d'origine, et là je suis bien. Et vous voyez, par rapport au début quand je l'avais importé, l'échelle n'a rien à voir, et mon personnage et mon plan sont cohérents et logiques. Voilà, on a adapté notre document par rapport au logiciel. Voilà, ce tuto est maintenant terminé, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne, tout ça afin d'aider à son développement. Sur ce, je vous dis de bien mettre à l'échelle vos projets et je vous dis à bientôt, ciao!